Salut à tous, on se retrouve avec joie pour le numéro 4 de C'est qui en pôle. Toujours un grand plaisir de vous retrouver après un bon Grand Prix comme ce week-end. Toujours un grand plaisir de te retrouver, Steph, pour cette après-course du Grand Prix du Kota, donc à Austin. Comment ça va, Steph? Eh bien, ça va, je te retourne la question. Est-ce que tu as survécu à toutes ces émotions? Tu Ah as oui, kiffé? oui, oui, oui. Oh bah, il n'y a pas eu beaucoup d'émotions en Moto 2, on verra plus tard, hein, parce que c'était un peu platounet. Mais bon, on a eu quand même deux belles courses du week-end et surtout, bien que ce soit des séances d'essai libre, il y a eu beaucoup à dire sur les séances du samedi. Donc, bah, encore une fois, on va dérouler le numéro de manière assez traditionnelle, hein. Bien, avec plaisir, j'en piaffe, tel un Marquez. Bah, étant donné que c'est le numéro 4, on va parler d'Andrea Dovizioso, hein, donc, qui est toujours en activité, qui roule toujours chez Ducati. Dovi, en plus, bah, c'est presque son anniversaire, puisqu'il a fêté ses 31 ans le 23 mars dernier. Donc, un bon anniversaire à Dovi, si tu nous écoutes. J'espère que tu comprends le français. Ah oui, je pense que tout le paddock est branché sur ce qui est en pôle, là. Je ne Ah pense bon? pas. J'irai faire un Je ne tour, pense pas. s'il passe au Mans, je vais aller voir un peu ce qui Ouais, se passe et tiens, leur expliquer où ça se ouais. télécharge. C'est quand même c'est un pilote, dans ma tête, toujours un petit peu l'éternel second, l'éternel équipier. Celui, on va dire, le besogneux. On va commencer par le palmarès. Donc, c'est quand même 35 podiums quand même en MotoGP. 2 victoires. Une sur Honda en 2009 et une autre sur Ducati en fin d'année dernière. Et aussi un titre de champion du monde 125 avec Honda. À savoir qu'il est resté sur Honda de 2002 en 125 jusqu'en 2011, c'est-à-dire jusqu'au MotoGP. Donc c'est quand même en début de sa carrière une très très grande fidélité à la marque Honda. Et donc en 250 il y reste 3 ans pour faire troisième dès sa première année, donc c'est quand même pas mal pour une première année en 250. Et après il fera deuxième les 2 années suivantes derrière Lorenzo qui sera champion donc en 2006-2007. Comme je l'ai dit, après il va monter en MotoGP chez Honda jusqu'en 2011, donc de 2008 à 2011, à savoir qu'à cette époque-là le HRC avait quand même 3 pilotes, hein, donc l'éternel Pedrosa qui était déjà là. Il a couru un peu avec Hayden et un peu avec Stoner aussi. Après son épisode de Honda, donc chez Repsol, il va faire un an chez Tech 3 en 2012. Et après, donc, il va partir chez Ducati en tant que pilote dans l'écurie officielle, la grande équipe Ducati. À l'époque, c'était pour remplacer Rossi, donc qui avait fait 2 ans chez Ducati dans la souffrance. Dovizioso va prendre la suite donc chez Ducati, chez qui il est toujours. Donc depuis maintenant 2012, donc ça va faire sa 5e année, à savoir qu'il y a encore une année prochaine, donc il aura fait 6 ans de contrat chez Ducati officiel. Moi je l'aime beaucoup, surtout parce que bah, justement pour le pari qu'il a fait en 2012, j'ai trouvé que c'était un chouette pari et surtout d'y arriver, prendre ce pari et le réussir, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette, Ouais, quoi. il me semble que c'est l'époque, ça coïncide avec l'époque où Audi met des billes dans Ducati, si je ne m'abuse. Alors ça coïncide presque, Un à peu savoir que après. Audi met des billes, Audi met des billes la dernière année de contrat de Rossi. C'est pour ça qu'ils enlèveront les stickers AMG Oui, ça aurait fait tâche. de la Ducati, ce qui se comprend. Et en fait, ils ont essayé un petit peu de. En arrivant, ils ont essayé un petit peu de garder Rossi, mais il était déjà en discussion avec Yamaha, et pour lui, de toute façon, c'était quasiment fait qu'il partirait, quoi. Mais c'est vrai que ça a coïncidé, enfin, la pente ascendante, le rebond, a coïncidé entre le pilote et l'écurie, hein, ça Et c'est puis clair. c'est vrai qu'il y a eu l'espèce de trompe-l'œil que représentait Stoner, à savoir que c'était une telle alchimie bizarre, Stoner et cette machine de l'époque, donc Mm. pré-Rossi, que ça laissait à penser qu'il y avait qu'à aller chez Ducat pour gagner des grands prix. Bon, l'histoire a montré que c'était pas Ouais, c'est Rossi pas tout qui à avait fait perdu ça, son hein. pilotage, et que la machine était différente, comme on dit, pour pas vexer les Mm, gens. mm. Ouais, bah, surtout en fait quand Dovi quitte Tech 3 pour aller chez Ducati, il fait quand même une 4e place au général au championnat du monde derrière Lorenzo sur Mm. Yam. Donc il part, il est quand même pas mal placé, il est premier satellite. Ça reste quand même un sacré Ouais, pari, hein. ouais, et c'est euh, les Ducati, c'est ce que je crois que c'est Loris Bass qui en parlait quand il parlait des millésimes. Il Mm. disait que
typiquement des motos où il faut couper les virages, où il faut dire à la moto de faire des trucs et lui mettre des coups de latte. C'est pas la Mm. moto qui t'emmène dans le virage, c'est l'inverse, hein. C'est toi qui lui explique que maintenant on tourne, Mm. hein. Bon alors voilà, on va pas non plus s'étendre énormément sur Dovi, hein. Moi je vais surtout dire qu'il est remarquable quand même pour sa régularité et aussi par son manque de bol l'année dernière. Bah, il s'est fait à peu près shooter par tous ceux qui perdaient l'avant dès qu'il y avait un bout de ligne droite et bah, il était Mm. dedans, hein. Il s'est retrouvé dans beaucoup de mauvais coups. À savoir que à chaque fois qu'on le voit par terre, c'est parce qu'il y a un autre qui le shoot, hein. Moi, c'est surtout ça que j'ai en tête, c'est que c'est un pilote qui est très propre sur la piste. Quand il double, c'est rarement contestable, c'est toujours propre. Et par contre, à chaque fois qu'il tombe, bah, c'est qu'il y a eu une couille Ah oui, derrière, hein. et Enfin, moi, je le vois comme et ça. l'attitude qu'il a, à savoir l'absence d'attitude, est remarquable, parce que Mm, ni mm. sur le coup ni après, il y a de gestes d'humeur ou de déclarations, hein. Tu l'as pas entendu, il cherche pas, parce que d'aucuns se privent pas pour charger les gens pour 10 fois moins, hein. Bah, surtout quand tu te fais shooter comme l'année dernière à Austin, Là pas c'était à Austin, magnifique. l'année dernière en Argentine par ton coéquipier, où il y a de quoi rentrer dans le paddock et y mettre des coups de Ah casque mais pour lui faire oui, oui, comprendre je que ça pense se que fait là pas. oui, c'était exemplaire, en fait. Alors après, on sait pas ce qu'il s'est Ah, dit il a dû dire des trucs un peu marrants, mais dans pour le que paddock. rien ne transpire et qu'il retape pas une déclaration en conférence de Exactement. presse et qu'il en a Ouais, dans le cerveau. il sait garder ce qu'il faut dans le box, quoi. On va passer tout de suite au chapitre du quota, donc au Grand Prix des Amériques, avec les petits bouts d'avant-course, les petites déclarations, un petit peu, etc., etc. Mais avant toute chose, bon anniversaire à Fabio Quartararo, qui a passé ses 18 ans Et oui, le 20 avril. Donc ça y est, maintenant il est grand, il a pu voter. parce qu'il a Donc fait, ouais, qu'il a fait sa procuration. j'espère qu'il a fait sa procuration, exactement. Bon alors, trêve de plaisanterie hein, Oui, quand même, parce que Quartararo, bon, il est en Moto 2, il a 18 ans, donc j'espère qu'il va faire une belle saison pour sa première en Moto 2 et que ça va progresser assez vite. Mais bon, moi ce qui m'a choqué, enfin ce qui m'a étonné surtout entre les deux Grands Prix, donc entre l'Argentine et les États-Unis, c'est que bah, les langues commencent à se délier, on va dire, chez certains, notamment chez Cecchinello, qui commence à voir les étincelles de Morbidelli en Moto 2, et qui se dit ah, l'italien il roule bien et tout, je le prendrais bien dans mon team, et surtout avoir une deuxième moto. Donc c'est quand même toujours intéressant d'avoir un team manager qui s'ouvre comme ça. À savoir que la Dorna, ça c'est ce qui se dit entre les lignes, hein, la Dorna elle aime bien avoir le profil Yamaha, c'est-à-dire une équipe officielle, une équipe satellite avec deux motos. Elle n'est pas trop partante pour le profil Honda, c'est-à-dire une équipe officielle à deux, et puis une satellite chez Cecchinello, une autre chez Marc VDS, avec une troisième qui est un petit peu, on ne sait pas trop le statut. Ils aimeraient bien avoir pour chaque constructeur deux officiels, deux satellites. Malheureusement, bah, les écuries sont pas toutes au même niveau et surtout ne sont pas toutes capables de fournir autant de motos. Je parle notamment à Aprilia, Suzuki, KTM qui redémarrent l'aventure MotoGP, donc ils peuvent pas arriver tout de suite avec 4 motos. Mais voilà, donc Cecchinello, lui, il voudrait bien avoir une deuxième Honda à mettre sur la piste. Et ce qui est marrant, c'est que Crutchlow, donc qui est son pilote, lui aussi, il l'a ouverte un petit peu. Surtout pour dire que ouais, bah ouais, les satellites YAM, elles sont quand même plus faciles à piloter que les Honda. oui, Alors, c'est un coquinou, Crutchlow, parce que il dit que, en gros, il exclut rien, hein, ça c'est un peu des appels du pied à droite à gauche, à 360 degrés. exactement. Mais il dit aussi, en gros, il fait son mystérieux en disant, oui, je pourrais éventuellement regarder du côté d'un autre constructeur, mais je pourrais aussi regarder du côté d'un autre constructeur tout en restant avec Cecchinello. Trois petits points. Donc Exactement. il vient Ouais, en ouais, fait ouais, seconder c'est. les manigances de Cecchinello. Est-ce à dire que en gros Honda tu nous fais une deuxième bécane sinon on va chez Yamaha? Je ne sais pas Ouais. après. Mais est-ce que je sais plus, je crois que c'est De Pugnet qui disait ça au micro d'Eurosport. En fait il se trouve que comme il y a eu une vague de reconduite de pilotes sur 2 ans, donc en fait cette année le mercato Mhm. il n'y en a quasiment pas. Donc faut Ah bien que oui, ça il n'y a s'excite pas de sur autre trou, hein. chose, ça s'excite sur les brels. Ça s'excite sur les motos. Je crois qu'il va y avoir, bah, comme Crutchlow l'a ouverte, donc Crutchlow n'a pas signé pour l'année prochaine. Je crois qu'il y a Tito Rabat aussi qui est entre deux. Enfin, il y aura assez peu de guidons Ouais. disponibles
à l'intersaison Et cette pour année. finir Ça, avec c'est clair. Cal le filou, Poncharal a fait remarquer que n'aurait pas de Crutchlow ce gris parce que les Japonais ont un rapport au coup de pression qui est un peu comme les chats, hein. Si tu les forces, c'est niet, hein. Si tu expliques à Honda que t'es assez bon pour qu'il te file un peinture Repsol, bah, ils peuvent te dire t'es gentil tonton, mais là t'as pas encore gagné cette année. Donc ils vont gagner au moins 4 ou 5 quoi. Alors après, il y a eu une petite mise au point de Petrucci, hein, suite, on va dire, à la petite polémique justement de Dovi qui avait dit ouais, Petrucci il a bouchonné. Ah, Petrucci il s'est fendu d'un petit droit de réponse en disant bah j'ai pas compris ce qu'il voulait dire Dovi parce que bah ça a beau bouchonner, moi je l'ai pas vu pendant la course. Alors il était derrière, ça c'est sûr, mais il s'est jamais mis à sa hauteur, il a jamais réussi à vraiment m'inquiéter, etc., etc. Donc bah, Petrucci il a pas compris le petit saut d'humeur de Dovi. Et surtout, bah, il a dit ceux que j'ai bouchonnés, ceux qui étaient en rythme plus rapide que moi, ils n'ont pas eu de problème à me dépasser. Donc si Dovi était si rapide que ça, eh ben, il avait qu'à faire comme les autres, me dépasser. Donc ça a été une petite mise au point assez, Viril mais je correct, pense, quoi. nécessaire. Ouais, 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 ouais. Oui, puis c'est on peut pas lui Parce que ce qu'il on dit, peut c'est pas pas lui faux. donner Hein. tort. Enfin, nous en tant que spectateurs, Non, 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 c'est clair. les fesses dans le canapé, on n'a pas Mm. vu ce genre d'agissement en tout cas. Après, on peut aussi comprendre que Dovi, comme il est frustré de s'être fait foucher, il est tout vénère. Il faut qu'il trouve une Ouais. raison à son sort. Après, bon, comme tu dis, quand tu le vois du canapé, tu vois aussi clairement que Petrucci, bon bah il est sévère sur les freins quoi. Ouais, mais c'est un Et style de bon bah pilotage quand qui, je t'as, pense, est un peu moins coolé que celui de Dovi, et donc bah, c'est heurté. oui, Et ouais c'est plus compliqué. Hein. mais c'est un peu ce qui s'est passé entre Vignales et Rossi aux essais. Vignales bute, Mhm, entre guillemets, mais tout seul, contre Rossi, et donc se gâche son tour, mhm, et il s'agace. mhm. Voilà, donc Ouais. après ça se termine bien. Et Oui. oui, Bon. donc il y a des frustrations qui se disent. Ça papote beaucoup, mais nous on préfère ça. Déjà, ça Mhm. nous fait du grain à moudre, n'est-ce pas? Ouais, Et puis, bah, ça faut évite pas ouais, voter. les 3 points à domicile et on joue le maintien, quoi. Ouais, après, autre point important justement sur les distributions de motos pour l'année prochaine, c'est Avintia qui a signé avec Ducati donc pour 2018, qui a renouvelé le contrat. Savoir que cette année, donc comme moto, ils sont servis avec une 2016, une 2015. Et par contre, ils auront deux motos de 2017 l'année prochaine. Donc c'est mieux dans le sens où les deux pilotes auront a priori le même package. Et ça peut être important dans le sens où Loris Baz est chez eux. Donc si Loris pouvait avoir un package, on va dire, un petit peu mieux, bah, moi je m'en plaindrais pas parce que j'aime bien le voir piloter. Et il fait toujours des belles étincelles, que ce soit en qualif Attention à ce que tu ou en dis, de course. belles étincelles. Mm. Il fait des belles choses. Ouais, on va y Non, revenir. mais plus sérieusement, par contre, on pourra espérer que la 2017 sera finie de régler. Après, en conférence de presse, il y a une question de fans sympa pour Rossi, hein, parce que là maintenant, donc la Dorna essaye de rapprocher les pilotes donc des fans et pose des questions de fans en conf de presse. Et donc la proposition, c'était si on faisait un film un peu du genre Rush, donc qui s'était fait sur la F1 des années 70, à quel adversaire voudrait-il qu'il soit consacré? Et donc c'est Biaggi pour Vallée, évidemment. À mon avis, ça serait assez sympa comme petit Oui, film. parce que dans sa réponse, il disait, ce dont on a parlé précédemment, dans le précédent Mhm. épisode, il y a eu de l'action sur la piste et hors piste. Des mots de Mhm. Rossi, hein. Donc, on parle des tartes dans la tronche dans l'escalier, et on parle aussi, à mon Ouais. avis, des invectives dans les couloirs. Donc, il n'y a pas eu que Ouais. sur la piste que ça s'est joué, quoi. Ah ouais, bah ça fait partie des grandes rivalités du sport qui sont, à Et mon des avis. rivalités, Bah, on nous, pourra parler de rivalités un peu de Street Fighter, entre guillemets, ou de guerre psychologique. C'est pas Federer Nadal où oui. ils se claquent la bise et ils vont faire un barbecue. Bon, on va passer directement donc Moto 3. au GP. Donc ouais, on va passer cette fois-ci à la page sport après la Cancan. page people. En Moto 3, donc en pôle, on a retrouvé Aaron Canet sur Estrella Galicia, donc qui a fait une très très belle qualif, qui a été en forme tout le week-end, bah, jusqu'au dimanche en fait, on verra après, avec Mir et Fenati qui l'accompagnaient en première ligne. Et il était tellement en forme, Canet, bah, qu'il met quand même une seconde à tout le monde en qualif. Oui, Donc en Moto 3, c'est quand même un écart qui est conséquent. Ouais. assez conséquent.
compte tenu du nivellement des machines. Boulega sur VR46 qui fait 4. McPhee qui est un peu loin, qui est 9. Alors en Moto 2, par contre, c'est comme d'habitude, les marques VDS qui donnent la cadence, avec Morbidelli, toujours 1 en pôle, et Marquez 3. Il y a Pasini qui réussit à s'intercaler entre les deux. Et on retrouve toujours nos habitués, c'est-à-dire Nakagami 4 et Lutti 5. Donc on va dire tout le monde était à peu près là où on les attendait au niveau des qualifs. Je te laisse parler des MotoGP. Ça a été un peu la foire, là je parle des FP, la foire Mm. au ponçage de cuir, Ouais. parce que c'est Pedrosa qui en a le mieux parlé. La piste était un petit peu un terrain de motocross à certains endroits, trois zones pré-virage, très bosselé, donc qui dit bosselé, dit ta roue avant, elle adhère pas, sur des freinages de trappeurs, comme ils font tous, évidemment. Tel point d'ailleurs que non seulement Pedrosa n'a pas aimé, et par ailleurs, l'ensemble des pilotes en commission de sécurité a demandé un resurfaçage pour l'année suivante. Les faits ont montré que, donc la petite stat, c'était que sur l'ensemble des FP, il y avait eu 11 pilotes différents qui avaient chuté. C'est plus que 11 chutes parce qu'il y en a certains qui ont éclusé tout leur stock de combat. Oui. Donc, À ce je point-là. crois qu'il y en a un, je sais plus quel était ce pilote. Je crains que ce soit un Aprilia, donc c'était peut-être Espargaro qui Ouais, Spargaro a en beaucoup pris. chuté. Alors, c'était là peut-être une blague au micro d'Eurosport, mais Depugnet disait qu'il avait râpé ses 5 cuirs. J'ai entendu qu'il vient avec 5, j'en sais rien, ça se trouve. C'est pas grave, ils en ont plein, mais Ouais, mais bon, en week-end, comme ça, je pense que quand tu prends 5 cuirs, tu peux ça va. espérer qu'ils vont Tu fais pas 4 servir, quoi. FP, une Q1, une Q2, une course, Voilà. un warm-up aussi. Bon, le warm-up est un peu court. Je pense qu'avec 5 combis, tu dois pouvoir t'en Ah ouais, sortir. mais là, visiblement, Mais bon, elles étaient usagées, hein. tu prends la moins pourrie, Ouais, ouais. pour le Donc dimanche. en beaucoup de chutes bénignes, si on ose dire, sauf pour Reigns, le pauvre. Oui. Parce qu'il Ouais. s'est pété le poignet, et joliment, c'est pas, Mm. a priori, Mm. c'est pas rien. Puisqu'il a 6 semaines minimum de disponibilité, qu'ils ont même été obligés de lui réduire sa Mm. fracture avant qu'il puisse repartir se faire opérer en Europe. En tout cas, au niveau glissade, tout le monde en a parlé, donc j'ai presque honte d'en parler, mais il faut quand même qu'on l'évoque. Le sauvetage de base, toute fin de Q... Non, de FP3, Toute fin de Q1, dernier tour de dernier tour de Q1. Q1, il Ouais. était prêt à Mm. chourer à Lorenzo de quoi aller en Q2. Et dans le tout Ouais. dernier virage, le tout dernier gauche, il force à mort évidemment, puisqu'il est au millième près. Et là, il Mm. perd un peu tout, l'avant, l'arrière, je sais pas quoi, il pose l'épaule, c'est la chute. Ouais. Et en fait non, c'est pas la chute, parce qu'on a l'impression que c'est carrément un coup d'épaule qui le remet, qui fait recoller l'arrière, un pseudo high Ouais, side à 15 à l'heure, et après ça repart quoi. À sa grande surprise aussi. Ouais, c'est. Je pense pas qu'il est Ouais. surpris, il doit savoir ce qu'il fait, mais ça a fonctionné quoi. C'est un sauvetage comme il en Ouais. existe pas. Enfin, maintenant ça existe. Et c'est toi qui me faisais remarquer ça l'autre fois, que Marquez a dit en conférence de presse que d'ores et déjà il était dépossédé du sauvetage de l'année, puisque celui-là il était pour Baz. Ouais. Non, bah, il sera peut-être champion du monde Du sauvetage. au point, mais pour le sauvetage de Là, l'année, il a dit c'est mort. Voilà, c'est tant pis. Ouais, et puis surtout, le truc qui est marrant dans l'affaire, c'est que quand tu fais un sauvetage comme ça, moi j'ai bien aimé derrière, parce que je crois que dans la soirée, il a passé sur Facebook une photo de son slip pour montrer que non, il n'y avait pas eu de problème, les gars. J'ai géré Oui. comme un dieu. C'est vrai que Le slip, il a rien, les gars, mais donc vous là, inquiétez tu pas pour retrouves moi. vraiment l'esprit motard d'après balade, où Ouais. ils sont autour d'un demi et ils se Ouais. refont le truc. Ouais, le gars, il va jusqu'au Mm. bout, quoi. C'est un motard avant tout. Le gars, il monte On son se slip. Il libère, dit, quoi. ouais, mais non, c'est Bon, bon. l'histoire ne dit Le pas si week-end c'était prochain, le je bon, quoi. vous refais la Ouais. même. On ne sait pas, en fait. Bon, on le croit quand Ouais, même. bah On le croit quand ouais. même. Mais j'ai trouvé que c'était Ouais, non, mais sympa. c'est clair, J'ai c'est trouvé bon que délire. l'image était sympa. Et après, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit aussi à la presse. Il dit, bon, bah voilà. Lui, il jouait, comme tu l'as dit, il jouait pour monter la Q2. Il n'y arrive pas, justement grâce à ce sauvetage. Et il dit, mais je crois qu'on a plus vu la moto grâce à ce sauvetage que si j'avais été en Q2. Donc pour mes Ah sponsors, oui, c'est en bien. termes de notoriété, le team, c'est bon, quoi. C'est comme quand tu vas montrer ton maillot au Tour de France. Les premiers, la Exactement. première ascension, t'as fait le job, quoi. Mm. Et cette Q1, elle voit effectivement quand même Lorenzo réussir à gratter pour revenir en Q2.
C'est quand même pas mal Mhm. quand on sait d'où il vient. Et en Q2, hormis le fait que c'est encore Marquez en pôle, ça a failli être Ouais. Vignales, mais on parle de millième là, il me semble. Et c'est in extremis. Vignales tape une pendule de fou quasiment à la fin, à 2-3 tours de la fin. Mhm. Et Marquez, sur ses entrefaits, en remet une couche. Alors ces deux-là, par Ouais. contre, Vignales et Marquez mettent les autres à une seconde. Je crois que Oh, le je sais plus Rossi, qui a beau exactement, faire mais 3, et ce ouais, qui est ouais, quand même pas c'était. peu pour lui, on parle peut-être pas d'une seconde, après je sais plus vous dire la Non. pendule, mais c'était vraiment un autre type de chrono, quoi. Mais bon, Rossi, 3, et puis il tombe pas. La grande marotte, de pas tomber. Alors, ouais, bah donc pour être précis, ils sont dans le même. Il est à. Ouais, ils mettent presque une seconde à Mhm. Rossi, hein. Marquez met 930 millième à Rossi. Et Vignales, il a un dixième derrière Marquez. Ouais. Donc, ils sont très, très détachés Mhm. devant. Ah oui, donc Mm. c'est Il in y a un bel extremis, écart, hein. par contre, Zarco est sage, je sais pas qu'il fait pas de bruit, parce que comme nous on le regarde tout le temps, on a l'impression qu'on voit que lui, mais, mais il fait quand même Mm. 5, donc il Ouais, ouais. continue d'apprendre comment ça se gère les pneus. En FP, Dixit Poncharal, ils ont fait une simu de course pour voir un peu comment ça se comporte avec des pneus qui Mhm. vieillissent, donc ça c'est toujours ça de prix comme expérience. Mhm. Rien de tombé, rien de cassé, de l'expérience, il fait 5 en qualif, ce qui permet de pas partir dans le paquet, ou pas trop. Ouais, de se mettre un peu à Et l'abri, ouais. Lorenzo qui se refait en faisant 6, qui pour lui, non pas pour lui, mais pour lui dans sa situation, c'est bien, finalement. Ouais, Et c'est vrai ouais. qu'au retour au stand, Oui, on oui, oui. avait un peu l'impression qu'ils avaient gagné le GP. Mais je Exactement. pense que il y a aussi une histoire de fierté, c'est-à-dire que quand tu fais mieux que t'as fait, tu relances une dynamique. Ouais, il avait besoin clairement de se rassurer, hein, donc d'être confortablement installé en deuxième ligne. Bon, c'est pas lui, il a quand même fait énormément de pole position dans sa carrière, donc pour lui une de plus, c'est entre guillemets anecdotique, mais dans sa situation, comme tu dis, ouais, être sur la deuxième ligne, c'est bien, hein. Et à l'issue de cette qualif, il y a eu la conférence de presse post-qualif, et donc comme tu le signalais, Mm. la Dorna aime bien faire un peu du wink-wink en mettant des questions rigolotes, ou à Ouais. vocation rigolote, et donc la question rigolote du soir, c'était, pareil, j'ose à peine le dire, mais bon, c'est si ils demandent à Rossi si vos adversaires devaient être décrits comme des garnitures de pizza, quels seraient-ils? Donc, Alors, je sais pas si t'as vu sa réaction, mais il dit pourquoi j'ai toujours oui, les questions les plus oui, et difficiles. en même temps, ça l'amuse, puisque déjà, il s'en Ouais, sort bien, parce que ouais, c'est peut-être Zarco qui fait des saltos, mais Rossi fait toujours des belles pirouettes et arrive toujours à dire des trucs ouais. intéressants. Mais d'autant plus intéressant que si tu t'amuses à un peu interpréter, parce que c'est notre rôle aussi de pilier de comptoir, quand il parle des garnitures de pizza, qu'elle y comparerait ses adversaires et ou amis, moi, ce qui m'a le Mhm. plus marqué, c'est qu'il dit que Vignales, il verrait bien que ce serait une pizza au champi, parce que c'est celle qu'il Ouais. préfère manger. Alors, voilà, on comprend ce qu'on veut. Soit c'est parce qu'il l'aime bien, soit Bah c'est parce oui, qu'il va bah le bon, manger. ça Mais dans c'est tous les cas, c'est les intéressant. deux. Dans tous les cas, il le Voilà. bouffe, donc. Lorenzo et Marquez, quant à eux, il manque pas de les comparer à des choses relevées, à savoir qu'il y en a un qui est Mhm. au truc qui pique, le saucisson, il a pas dit chorizo pour pas faire, à mon avis, gros clicheton espagnol, et puis Ouais, il a ouais, cité ouais. l'équivalent italien du chorizo. Et pour Ouais, ouais, Marquez, ouais. il a dit des trucs avec des piments. Donc ça veut dire que ces Ouais, les deux-là, ils s'en piments, ouais. méfient. Et je Ouais. pense que Lorenzo, bien qu'il soit un peu neutralisé cette année, il est dans un coin de la tête Mm. de Rossi. Ah, ils sont Ouais, ils sont spicy, hein. spicy, hein, l'un comme l'autre, hein, Marquez et Lorenzo. Donc voilà, c'était le Ouais. petit moment fun, histoire de... Ouais, c'est sympa. Je pense qu'ils savent à qui ils posent la question. Ils savent que Rossi, voilà, même sans avoir lu la question, en 15 secondes de pirouette, il va trouver quelque chose à dire. Tu poses la même, je sais pas, par exemple à Lorenzo. Je pense que. Lorenzo, il quitte la salle, hein, il- direct. Non. Il pose réclamation. Ouais, je pense pas Non, je qu'il quitte plaisante, la non, je salle, plaisante, mais mais bon. fais référence à certaines fois où il est grognon. MotoGP World Championship about to start. The gloves are off and we are racing. Bon, on va passer au gros du week-end avec les Ouais, courses. l'arsouille. Donc la course Moto 3. Donc Canemir, Martin sont partis très très fort. Après, il y a eu Kaito Toba, un pilote japonais, donc qui a chuté et qui est resté un petit
petit moment quand même en bord de piste. Donc les commissaires, ils ont sorti le drapeau rouge parce qu'il était dans un endroit vraiment pas du tout confortable. Donc il y a eu drapeau rouge, donc tout le monde au box et tout le monde repart pour 12 tours. Et là, par contre, c'est Canet et Fenati qui partent on va dire en petite balade à deux. Devant le peloton, et il y a eu quand même une bonne partie de passe-passe entre les deux. Il y a eu vraiment des belles manœuvres de chaque côté, jusqu'à ce que Canet prenne un gros high side avec son Estrella Galicia, et donc Fenati il a filé sur la victoire, parce qu'ils avaient quand même réussi dans leur baston à vraiment se mettre à l'abri de tous les retours de l'arrière. Donc quand Fenati se retrouve tout seul, c'est quasi sûr, sans grosse erreur, il a course gagnée, parce qu'avec l'écart qu'ils avaient creusé, ils étaient bien. Derrière, donc il y a toujours les mêmes un petit peu, Mir Martin, Boulega, qui sont en bagarre, qui se bagarrent pour le podium. Et on a le 41. Alors c'était le week-end des belles récupérations de motos qui partent un petit peu à l'arrache. Donc c'est Atirat Fouvapat, si je me trompe pas, qui est malais, et qui a récupéré une figure à la Mamola, pour tous ceux qui ont vu la figure de Mamola qui se fait éjecter de sa moto et qui réussit à garder les deux jambes d'un côté, et il a fait exactement pareil mais avec une moto 3, donc c'était beau. Et au bout du compte, donc les Grésini bloquent le podium avec Martin 2 et Di Gianantonio qui fait 3. Boulega 5, McPhee 7, Emir qui fait 8. Donc c'était une course qui était quand même intéressante, même si au niveau des 12 tours ça a été un petit peu raccourci. Mais voir Canet aux avant-postes comme ça, surtout qu'il était bien tout le week-end, bon c'est un peu dommage la chute qu'il prend, mais bon, surtout ça permet à Fenati de bien remettre les pendules à l'heure, parce que avec ce qui s'est passé en fin de saison dernière où il a pas roulé, là il a refait entre guillemets 2 premières courses un petit peu en retrait, même s'il était toujours dans le bon paquet. Mais là, c'est un circuit qu'il aime bien, Austin, donc je crois qu'il avait gagné l'an dernier. Mais le fait est que il s'est bien replacé avec cette victoire. Côté Frenchie, Jules Danilo qui marque ses premiers points en faisant 13. Et il est vraiment pas loin du top 10, puisqu'il est à 5 dixièmes de la 10e place. Donc c'était bien pour lui, parce qu'à chaque fois il était pas très loin des points. C'était des week-ends pas toujours faciles. Mais là, du coup, c'est les premiers points de l'année, donc il faut continuer dans la bonne dynamique. Est-ce que tu veux qu'on passe au Moto 2 directement ? Volontiers, oui, parce qu'il y a eu eu aussi de l'action, même s'il n'y avait pas toujours d'action. Ah oui, alors oui, Moto 2, on a eu quelque chose qu'on n'aime pas trop voir au départ. On sait toujours que le premier virage c'est un petit peu compliqué à gérer en paquet, surtout quand t'es une trentaine à partir. Mais là, il y a Manzi qui a fait une belle n'importe quoi, parce que c'est impressionnant dans le sens où le mec il est en toute fond de grille et il slalom à travers tout le peloton jusqu'à taper Simone, donc sur Tech 3. La seule chance qu'il a dans cette affaire, c'est qu'il en prend qu'un, parce qu'il aurait très bien pu en emmener 5 ou 6, parce que quand tu vois son chemin à travers du peloton, c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, après, pour rentrer dans le cœur de la course, les marques VDS partent cette fois-ci pas uniquement à 2, mais ils emmènent avec eux Pasini et Nakagami et Lutti. Bon, c'est toujours un petit peu les mêmes depuis le début de la saison, on va dire, dans cette catégorie, sauf Pasini, qui était toujours un petit peu plus en retrait. Et malheureusement, là, il va chuter alors qu'il était bien placé, il était vraiment à portée de podium. Donc c'est dommage. Après, donc justement pour le podium, ça va se battre entre Nakagami et Marquez. Par contre, Morbidelli, il est toujours très très bien installé en tête, donc il va gagner sa 3e course. Lutti va faire 2, Nakagami 3. Marquez 4. Et moi j'aime bien toujours parler des Tech 3, parce que Viré, il fait encore un top 10 à la 9e place, et c'est vraiment bien, parce que c'est la 3e fois qu'il fait un top 10 dans la saison, donc c'est vraiment chouette pour Tech 3. Ce que disait le seul point noir que signalait Poncharal, c'est vraiment la moto 2, la deuxième moto de moto 2, où ils ont vraiment pas de bol, puisqu'à chaque fois ils se font taper au départ. Donc ils sont contents évidemment de placer des motos dans le top 10, mais ils voudraient bien un petit peu que la deuxième moto y ait pas sans arrêt des faits de course, quoi.
Alors, côté Frenchy, Quartararo, donc, dont on parlait pour son 18e anniversaire, il partait de loin, mais il finit 12e et il a progressé en fait tout le long de la course. Et après course, c'est un petit peu ce qu'il va dire. Hein. Donc, dans le fait de course du premier virage, il est un petit peu pris dans le... On va dire dans le bouillon, ouais, dans la masse. Et au premier tour, à la fin de premier tour, il est dernier. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il va quand même pas se démonter. Il sait qu'il n'est pas, entre guillemets, au top. Mais il va remonter petit à petit. Il va surtout montrer qu'il a le rythme du groupe de tête. Donc c'est vraiment bien. Et donc il remonte à la 12e place pour fêter donc ce week-end. Et c'est un petit peu ce qu'il a dit après la course. Il a dit c'est un week-end, bon bah... mi-figue, mi-raisin, mais au bout du compte, c'est plutôt positif parce que pas de bol pour ce qui s'est passé dans le premier virage, mais il a fait une bonne course au bout du compte et il s'est bien replacé. On passe à la course GP ? Les gros qu'il faut du gros son. Les grosses Avec les gros pneus. Eh bien, ça se passe bien, il n'y a pas de blague au premier virage. Déjà ça de gagner, là, ça on coche sur la case, ça c'est fait. Et Pedrosa, contrairement à ce qu'on a vu dans les dernières courses, ou même la dernière saison, il mène dès le départ. Il n'est pas ridicule évidemment, mais en plus il tient tête à Marquez. Le dit Marquez, ayant quand même maintenant un peu de métier, évite de faire des âneries, il le suit, il regarde. Et pendant ce temps, il y a Vignales et Rossi qui suivent. C'est assez conventionnel comme début de course. On accepte le fait que c'est Pedrosa devant Marquez, et pas l'inverse. Ouais. Et Zarco, j'allais dire ça devient une habitude, j'espère, du bois, mais fait un beau départ. Parce qu'il se paye le luxe, même si c'est un demi-luxe en ce moment, de dépasser Lorenzo. Et assez tôt dans la course, je sais pas au bout du combienième tour, mais c'est peut-être 2 ou 3, Vignales tombe tout seul comme un grand. Dans un droite, il a l'air juste un tout petit peu hors trage, mais c'est une chute de l'avant à la gomme, hein, en fait. C'est même pas sur un freinage, c'est pendant la courbe. On n'a pas l'habitude de voir des pertes de l'avant comme ça, mais visiblement, c'était pas le bon jour pour lui. Donc ça bat en brèche un peu cette espèce de duel qui était annoncé, ou espéré, hein, dire est-ce que Vignales va réussir à arrêter Marquez. Visiblement non. Mais à ce moment-là, c'est quand même encore Pedrosa qui tient la dragée haute. Hein. Ouais. Par contre, le Marquez, il a, comme je le disais, du métier, d'autant plus qu'il sait que comme il tape dans les pneus, il a préféré passer sur un hard, mais juste avant la course par contre. Dans la grille, il change son pneu. Et parce que Pedrosa a un pneu un peu plus tendre et il le ruine assez vite, notamment sur le côté droit. C'est ce qu'a dit Marquez après la course en fait. Il est resté derrière Pedrosa parce que il s'est chauffé un peu, on va dire. Il regardait un peu et il a vu que Pedrosa arrivait vite au bout de son pneu. Il a dû rendre la main, alors que lui, Marquez, avait fait le bon pari en prenant un pneu hard à l'avant. Marquez prend les commandes, j'allais dire normal. Ouais. Et c'était assez conventionnel. Ouais, et alors malheureusement, notre base préférée, Loris Baz, chute de l'avant, comme beaucoup de monde pendant le FP, et puis comme beaucoup de monde aussi pendant la course. Alors après, ce qu'il en dit, il est d'ailleurs assez honnête, parce qu'il dit qu'il a eu une galère, un rapport mal enclenché en bout de ligne droite. Ça l'a sorti un peu de sa concentration, et 3 virages derrière, et parce qu'il était énervé / stressé, et qu'il voulait recoller, parce que ça lui avait fait perdre un peu de temps, il force et il part l'avant. Et il est honnête, il dit c'est une erreur en fait, dû à son état à ce moment. Ah bah oui, la moto qu'il a trahi à ce ça moment-là. arrive à tout le monde. Hein. Donc voilà l'ambiance. Il y a est-ce qu'on parle d'un fait de course? Oui, on peut parler d'un fait de course, parce que pendant ce temps, Zarco voit qu'il arrive non seulement à suivre Rossi, mais à s'en rapprocher. Que Rossi fait pas des tours très clean au départ, et il fait des petites erreurs. Enfin, pour Rossi, hein, attention, c'est pas des gouttes d'eau. Hein. Mais de ce fait, Zarco arrive tellement à se rapprocher qu'il s'y est cru et qu'il a pensé pouvoir passer. Donc à un moment, il essaye de faire un inter à Rossi, sauf que Rossi soit ne s'y attendait pas, soit avait pas envie de s'y attendre, hein, et donc a été jusqu'à ce que ça se touche. Je pense que ça s'est un peu touché. Rossi redresse. Ça évite le carton. Au passage, comme il redresse et qu'il coupe, ça lui fait gagner quelques dixièmes. Ces quelques dixièmes-là seront transformés par les commissaires en pénalité. Après, la course se déroule sans quasiment trop que ça change dans le trio, même jamais. Hein. Je parlerai de Rossi après, mais c'est ces trois-là qui sont sur le podium. Mais l'ordre va changer après, on le verra.
Ouais. puisque Rossi taxe Pedrosa Mm. sur le tard, en mode vieux grigou, à savoir, je pense qu'il passe un bout de temps à observer le rythme, et aussi il regarde le virage où il peut se mettre à l'intérieur, gêner un peu Pedrosa, il fait comme il a fait à Crutchlow précédemment. Il passe, c'est propre, et pas fougueux, et ça marche. Et surtout après, j'ai l'impression que Pedrosa est aussi abonné au coup de pompe Moreau, parce que souvent quand il se fait mettre à l'amende par Rossi, pendant 3 tours, il Ouais, perd il se bat pas, hein. 0,5 secondes. Ah, Oui, mais mais il a peut-être envie de pas après, tomber aussi. Je veux dire, ouais, il avait les pneus qui Ouais. étaient, à mon avis, Mm. claqués. Pour ça, quand je dis moral, c'est que c'est pas un Marquez, Mm. et Marquez, quand il arrive à la trame de son pneu, c'est comme s'il y en avait encore, quoi. Ah, mais Donc il voilà. s'en fout, s'il a le 46 qui vient de passer, il Exactement, s'accroche mais au c'est chose que porte-bagages. n'a pas fait Pedrosa, donc il a fini, Non, et non, non. il a fait son Ouais. podium, et il devait pas être mécontent, mais Rossi, il a fait au métier, à savoir, je reste derrière, quand ça peut passer, ça passe, et c'est cool, quoi. Donc Zarco, lui, pendant ce temps, a été 4, mais il finit 5, parce que Crutchlow, lui aussi, à son tour, fait son grigou, et je pense Ouais. aussi pour les mêmes raisons, à savoir que Dixit Pontcharal, le pneu arrière était quasiment mort. Parce que pour se rassurer, pour être moins mal de son propre aveu, Zarco il avait mis un truc plus soft à l'arrière, mais bah, Mhm. ça se paye dans les derniers tours. Oui, oui. Bah oui. Donc Une voilà, petite baisse sur de la rythme, fin hein. il finit 5, ce qui est quand même Ah, c'est belle une belle course, course. surtout vu son statut Très de très belle rookie et course. son statut de satellite. Mhm. Mhm. Yannone a mis personne par terre, et pendant toute la course il a bien roulé, il a fait des beaux chronos, et il s'est payé Lorenzo au sens payé proprement, il a dépassé Lorenzo pour finir 7. Donc Yannone finit 7, et Lorenzo, lui, on Mhm. va parler de limiter la casse, ça fait aussi penser aux mauvaises années de Rossi, il finit 9, donc c'est un résultat qui n'est pas en relation avec le statut du bonhomme, mais qui est toujours pas de prix, quoi, on va dire. Il a fini, puis il se fait des Ouais, repères, on peut c'est. espérer qu'il va finir de régler sa moto, et comme Mm. je crois que c'est Baz aussi qui disait que Lorenzo doit... Enfin, il n'a pas fait le professeur en disant ça, mais il a dit que Lorenzo est en train de s'adapter à la machine, après avoir compris qu'il pourrait pas adapter Mhm. la machine à lui. Donc là, si on parle de ce qui s'est passé entre Zarco et Rossi, pour revenir dessus, Ouais, Rossi on va y a revenir. pas manqué de... Tu peux nous dire d'ailleurs quel était son propos à Rossi sur l'événement? Ah ben, ouais, ouais, ouais. Enfin, il a dit clairement, le problème, c'est pas la pénalité. Le problème, c'est Zarco, dans le sens où il a trouvé vraiment que c'était trop fougueux, qu'on n'était pas en Moto 2. Ouais, donc en faisant ça, d'ailleurs, il y a un petit ton de... Ça peut passer pour du mépris. Je pense que c'est pas tant qu'il est méprisant, parce qu'auparavant, il a pris le soin de préciser qu'il trouvait que Zarco pilotait très bien, était très rapide. Et il a Mm. dit cependant, comme on n'est pas en Moto 2, les dépassements, il faut les faire avec plus de marge, et moins Mm. d'entrain, si on peut dire. Donc là, il a fait un peu son Lorenzo, light. Je pense aussi qu'il fait jouer son aura, et en Ouais, plus, il est tellement ouais, il malin fait jouer le aussi statut. qu'il Ouais. sait que c'est un dieu vivant pour Zarco, parce que Zarco le Mm. dit. Donc rien qu'avec cette Exactement. phrase-là, il sait qu'il se met à l'abri de ce genre de blague pour au moins une saison. Parce Oui. Alors en fait, c'est ça, c'est exactement ça. C'est écoute Coco, tu l'as fait une fois, tu parce feras que je te pas deux. rappelle que j'étais en Et poster au-dessus de ton lit. ouais, c'est Il y un a peu ça. en sous-texte, il y a ça. Bon, effectivement, ça a ouvert énormément de discussions sur pourquoi la pénalité, est-ce que 0,3, est-ce que 0,5, 0,6. Alors après, il y a une très très bonne explication du commissaire de course sur pourquoi 0,3 secondes et pas 0,4 et pas 0,2 et pourquoi on rend pas une position, hein. Donc je vous invite à aller la lire parce elle est très très claire sur pourquoi ils ont changé leurs critères de sanctions. Et surtout que maintenant ils ont des chronométrages très très précis sur les secteurs, donc ils savent très bien si un pilote coupe telle ou telle chicane, combien il va gagner par rapport au tour précédent, etc., etc. Donc ça leur permet d'appliquer directement en course, enfin pendant la course, les pénalités en temps au pilote sans avoir à rendre de position, puisqu'il y a eu un problème par le passé où un pilote avait eu entre guillemets à peu près un problème analogue, mais le pilote derrière était du coup très très loin, donc quand il a fallu rendre une position, il a fallu que le mec il se laisse dépasser, rattrapé par le pilote et après repasser le pilote. Donc la direction de course a dit c'est pas un système juste, donc ils ont mis ce système de temps. Donc
Après, c'est à l'appréciation de la direction de course, le gain estimé de la chicane coupée. Et en fait, c'était super bien expliqué. Alors après, tous les points de vue se valent. Moi, j'ai regardé un petit peu ce qui s'était dit et j'ai trouvé effectivement que quand il y a une porte qui s'ouvre devant toi, que ce soit Rossi ou Espargaro, quand t'es un pilote, t'y vas, tu tentes. Oui, parce qu'au moment où Après, cette porte existe en plus, l'autre n'a pas à refermer. Parce que je veux dire, il y a un moment où c'est concomitant. Oui, donc, oui. Zarco met sa roue avant, C'est clair. Rossi s'incline, normal aussi. C'est entre guillemets, c'est un mix de pas de chance et de tentative. Tu tentes, après c'est ça. Enfin, il y a même pas à dire si ça passait, c'était beau. C'est comme ça. Rossi il a foiré un petit peu, je crois son virage, 2-3 virages avant, donc il a pas la vitesse à ce moment-là que peut avoir Zarco. Zarco tente le coup. Bon, il en manque un petit peu, mais il tamponne pas beaucoup comme pour, Marquez avait tamponné Lorenzo à une époque. Exactement. Il vient pas au contact. Exactement. Il se met à un endroit. C'est pas la chicane d'Assen non plus, quoi. Et par ailleurs, pour être tout à fait fair, Rossi a bien raison de relever et de couper parce que sinon c'était le courage. Hein. Oui. Et après la réaction de Rossi, la réaction de Rossi en course, elle est bonne dans le sens où il relève. Après, ce que la direction de course lui reproche, c'est de remettre les gaz comme un goret quand il coupe la chicane. C'est le seul truc à mon avis qui fait qu'ils lui mettent 0,3 secondes. Si il passe la chicane entre guillemets sans remettre gros gaz, il prend pas de pénalité. Mais étant donné qu'il profite un petit peu de se remettre droit plus tôt et recoller à Marquez tout de suite derrière, je pense que c'est pour ça qu'ils lui mettent une petite pénalité. Mais bon, après sa réaction elle est bonne pour maintenir les deux bécanes debout. Donc ça c'était pour le gros événement. Après l'autre événement qui en est pas un, c'est que des Suzuki il y en avait qu'une sur deux pour voir Iannone qui finit 7. Mais au moins Iannone montre pendant cette course que la Suzuki est bonne moto et qu'elle est prête à se fighter avec les autres, puisqu'il tape des chronos qui sont de l'ordre des autres, ceux qui sont devant. Hein. Et même en faisant ça, c'est pas spectaculaire, mais je pense qu'il gagne beaucoup en faisant ça parce que il gagne de l'expérience. Il en a déjà de l'expérience, mais de l'expérience de lui sur cette Suzuki, j'entends. Et il sait ce qu'il est capable d'en faire. Espérons qu'il va pas pêcher par optimisme, hein, on va pas condamner avant, on va pas faire Minority Report. On va pas commencer à lui dire toi tu cours pas parce que tu vas mettre tout le monde par terre. Non, là il a fait propre, il a fait des beaux chronos. Donc vivement qu'on puisse le voir. C'est les premiers points de Suzuki cette année en plus. Qu'on puisse le voir défendre les couleurs de Suzuki de la même manière, on espère très vite. Après, donc en conférence de presse d'après-course et aussi post-course, il y a eu quand même Danny Kent, champion du monde Moto 3, donc qui n'a pas couru. Donc là, il est passé en Moto 2, c'est sa deuxième saison. Il courait avec l'écurie Kiefer. Et donc, il n'a pas couru cette course à Austin où il y avait un prétexte un petit peu médical derrière. Mais en fait, après, il a annoncé une séparation donc avec l'écurie. Donc, si vous cherchez un pilote Moto 2, vous pouvez appeler Danny Kent, il est dispo a priori. Donc, ça a été annoncé juste après le GP, en fait, peut-être 2 heures après. Donc, je reviens très rapidement sur aussi l'ouverture, la demande de Poncharal donc pour ce qui s'est passé avec le départ en Moto 2. Mais après coup aussi, il y a eu suite donc au petit accrochage Zarco-Rossi. Tout le monde y a été un petit peu de son grain de sel. Et surtout notre ami Marc Marquez qui a dit les gars, maintenant, de toute façon, tout le monde est comme ça. C'est-à-dire tout le monde a ce côté un peu agressif sur les pilotes jeunes, notamment comme lui. Et il a donné rendez-vous à Viñales pour lui dire moi j'ai loupé les 2 premiers, toi t'as loupé le 3e, mais de toute façon, il y a bien un moment dans la saison où on va se retrouver à la baston tous les deux, et là, ça va saigner. Tartagueule à la récré. J'ai trouvé, c'était pas tartagueule à la récré, mais il a dit, ce qui s'est passé entre Rossi et Zarco, si ça vous fait lever de vos canapes, vous avez pas fini. Hein. J'ai trouvé que c'était très joueur, parce que il a dit, moi je connais le bonhomme, je me connais, donc quand on va se retrouver tous les deux dans la même situation, il va y avoir des étincelles. Donc le rendez-vous est pris et en espérant que tout se passe bien.
et qu'il y ait de la bonne En bagarre. espérant que tout se passe bien, là tu parles. Enfin, je sais aussi que tu es un Rossi fan, mais Rossi c'est un goupil, là. Il tire les marrons du feu et il peut peut-être aussi profiter de cette éventuelle lutte, hein, Vignales-Marquez. Ah, ça, c'est sûr. Après, c'est toujours un petit peu. Rossi, il a toujours entre guillemets, je dirais pas la bonne situation dans ces moments-là. Il dit toujours, quand il fait 3 et que ça a été une grosse baston devant, il dit ah, j'aurais bien voulu être devant avec les deux. Mais bon, c'est sûr, hein, mais une baston à 3, ça devient vite le bordel, je trouve, en moto. Typiquement, ouais, moi, quand j'ai vu la déclaration de Marquez là-dessus, je me suis dit, là, ça Oui, va parce que être sympa. soit il y a un drame et finalement Rossi gagne des places, hein, soit il n'y a pas de drame et les mecs perdent du temps, donc ils restent au paquet. Donc, Moi, je pense pas qu'il y ait de drame parce que les deux, je pense que maintenant ils sont bien dans la catégorie, hein, même si Vignales là il a chuté de son aveu même, il a pas trop compris ce qui s'était passé. Et bon, voilà, une ouais, chute ça arrive, quand à je tout le parle monde. de Hein, drame, ça. moi j'ai souvenir, je sais ni la piste ni l'année, mais Marquez a tenté le bloc pass sur Rossi qui coupe dans la terre, une semi-Laguna Seca, c'est à la Ah, scène. c'est à Assen, Mais ça c'est à Assen. quand Marquez Oui, c'est à fait Assen, ça, il n'est plus oui, rookie, oui. il sait ce qu'il fait. Donc Ah non. il met un coup d'épaule et de carénage et de tout ce qu'il y a sur la moto dans Rossi. Après, je suis pas en train de défendre Rossi. Mais en gros, on est sur du contact typiquement de chiffonnier. À ce moment-là, donc, on peut aussi penser que Vignales et Marquez, s'ils sont dans cette situation-là, ils iront peut-être pas jusque-là, mais bon, la course est ainsi faite qu'il peut y avoir des échanges de peinture sur leur carénage. Ah, oui, Et c'est là où je pense que Rossi, parce qu'il a rien envie de se casser comme os, ni tomber, parce qu'il se souvient aussi que l'année dernière, il a perdu gros avec ses chutes, notamment celle d'Austin. Mais il a perdu gros, à Austin et au Mugello, hein. Ces deux courses Sauf qui que le payent Mugello, cher. c'est pas de sa faute. Et il fait pas qu'une chute d'ailleurs, il me semble qu'il en fait 3 dans la saison l'année dernière. Ouais, c'est ça. Peut-être que ça lui sert de leçon, même à cet âge-là, il apprend encore. Oui, bah ça fait un bon enchaînement sur le point suivant, c'est-à-dire sur le point championnat, puisque bon, pour le coup je vais commencer tout de suite par le MotoGP, parce que comme tu le dis, bah voilà, sans avoir gagné de course, Rossi il est en tête parce qu'il fait 3-2-2 et ça lui amène 56 points, Vignales deuxième à 50 et Marquez qui se replace troisième à 38. Donc après... Le goupil. Ça flambe devant, et lui, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Bon, après, en Moto 2, Morbidelli, il continue le carton plein, 75 points. Lutti, deuxième, 56, donc là, il y a une petite ouverture de 19. Et Oliveira, 43, qui est troisième. Et en Moto 3, Mir conserve la tête avec 58 points. Martin, deuxième, 52. Et McPhee, troisième, 49. Je te laisse le dicton du jour. Oui, mon dicton du jour, alors on va penser que c'est une obsession pour moi, que je suis le Guirou des spectateurs, mais effectivement, le dicton du jour, c'est pour arriver premier, il faut premièrement arriver. Et là, je l'applique à Tonton Rossi, qui ne tombe pas. Et donc, ce faisant, comme tu viens de l'évoquer, repart en tête. Peut-être même lui-même est incrédule, parce que c'est ce qu'il a dit. Il a beau savoir ce qu'il fait, comment il le fait, pourquoi il le fait, qu'il est prêt le dimanche et pas le vendredi. Ouais. Bah, il repart en tête, et ça, il peut pas le maîtriser, ça. Oui. Et ça, il a dit, c'est moi le premier surpris. Donc c'est bien. Revenir en Europe en leader du championnat, là, on peut le croire quand il dit qu'il est croyable. Ah bah ça c'est clair. Surtout qu'il a passé un sale hiver, toujours dernière Vignales, toujours dernière, même des fois il se faisait outperformer par Zarco et d'autres. Là voilà, c'est... Monsieur le patron. Ouais, bah c'est bien, c'est bien. Voilà, bah, on en profite pour pérorer, tu vois, en tant que fan de bas étage, moi je suis content. Je ne le cache pas, ne boude pas sans plaisir. Ouais, bon, c'est toujours bien, hein. C'est toujours bien, tant que ça se bat propre, moi ça me va. Et puis bon, là on parle du fait qu'il est conservateur, mais connaissant l'animal et son historique, si à un moment il y a moyen d'essorer la poignée, je pense qu'il va y aller et il va aussi faire parler la poudre. Mais je pense qu'il ne fera parler la poudre que s'il sait qu'il est en mesure de le faire. C'est-à-dire que Marquez, quoi qu'il se passe, il y va. Et il va y aller. Maintenant, il réfléchit un petit peu. Et Rossi, je pense qu'il a peur d'envie de le défoncer, parce que ça reste des motards, quand même pas plaisanter. Mais il va y aller que quand il sait qu'il peut. C'est-à-dire que si je prends un parallèle complètement bidon parce qu'il s'agit de moi, quand il y a un Lascar en T-Max qui m'énerve et que j'ai envie de lui faire l'inter, si je vois que devant, de toute façon, 100 mètres après, il y a un camion, bah j'y vais pas. Tu vois. Alors que
quand t'as 20 ans, une 125 à vitesse, attends, je vais me le faire, rien à la foutre. Et après, c'est le drame. Voilà, donc Rossi, je pense qu'il sait qu'il peut leur mettre une pilule. Bah après, il a appris énormément de son retour chez Yamaha dans ce sens-là. Il sait qu'il pourra pas, comme dans ses grandes années, gagner 10 courses sur 16. Donc, il est condamné, entre guillemets, à toutes les finir et à toutes les finir bien. Oui, S'il et peut comme en en plus, je gagner pense 3-4, tant Ouais. mieux. Mais il sait qu'il pourra pas en gagner 10-12. Et il doit avoir une plaque à chaque os en plus avec toute sa carrière en moto. Donc il sonne dans les portiques d'aéroport. Et je crois que les chutes, elles valent cher. Si tu te pètes un os, il n'y a pas que l'âge, il y a l'état dans lequel est ton organisme. Oui, bah... Ça t'y peux rien, quoi. Et contrairement à Marquez, c'est pas un chat. Mm. Moi j'ai encore un souvenir ému, vraiment au premier sens du terme, où, fracture ouverte de Rossi, quoi. Hein. Il Ah oui, éclate, ça c'est... Ouais, ça c'est... et là il a pris cher. Hein. Ah oui, bah ça Donc c'est... voilà. Espérons que la bonne passe va continuer. On verra un Rérez de la Frontera, Ouais. comme aime le dire Rémi Tissier. Ouais. Avant, on va se faire un petit point Frenchy. Oui. Donc là, il n'y avait pas grand-chose à dire, dans le sens où il n'y avait pas de Superbike. Mais par contre, il y avait du British Superbike, donc avec Gintoli, donc à Brandzach, qui n'a pas fini la première et qui fait 10e sur la deuxième course. Donc ça, c'était le week-end de Pâques. Et donc ça continue à être un petit peu compliqué pour lui en British Superbike. Mais on va faire un petit crochet en endurance, parce qu'il y avait aussi le week-end des 24 heures du Mans, donc on va parler aussi un petit peu de toutes ces courses qui gravitent autour du monde de la moto, pas de manière régulière, mais notamment les 24, surtout cette année, c'était vraiment haletant, dans le sens où les deux premières motos sont restées dans le même tour durant tout le week-end, je crois, si je me trompe pas, et ça a vraiment été un chassé-croisé entre les deux qui était passionnant à voir. Ouais, ils sont restés dans le même tour, ouais, excuse-moi de te couper, Ouais, mais vas-y. non seulement ça, mais à la 20e heure, il y a eu, ça a recollé, c'est-à-dire qu'elles étaient à entre 30 et 15 secondes l'une de l'autre, ça savoir que le GMT a cravaché derrière le Yacht. Le GMT, ils ont trouvé une super belle triplette. Enfin, Sheka, je sais pas depuis combien de temps il est au GMT, mais je crois que la R1 maintenant il la connaît sur le bout des doigts. Canet passé sa deuxième année, je crois qu'il est arrivé l'année dernière, hein, et il s'y est bien acclimaté à cette moto. Et Di Meglio, c'est pareil, hein, fait un très très beau, un très très beau week-end, hein, parce que bon bah mine de rien, t'es 3 pilotes pour la moto tout le week-end, et c'est chouette quoi, parce que Oui, et non seulement il reste, les deux Yamaha sont restés dans le même tour et même dans les mêmes 30 secondes, mais sachant que pendant ce temps, on parle de chronos qui sont pas super loin des qualifs, à savoir que ça tournait hyper fort. Ouais, c'est surtout que jusqu'au bout, de rester si proche entre les deux premiers, il y a quasiment aucune marge d'erreur, que ce soit donc pour les pilotes qui sont en course, mais aussi pour toute l'équipe qui est dans les stands, donc qui attend pour les ravitaux, les changements, les petits bricolages sur la bécane, parce que c'est pareil, quand tu vois un changement, un arrêt au stand aux 24 heures du Mans, enfin, ils ont le temps de faire énormément de choses sur la moto durant cet arrêt, et voir que donc après 24 heures, ça joue à 19 secondes à l'arrivée, ça veut vraiment dire que les deux équipes, elles ont fait un week-end parfait de bout en bout, et là on parle pas uniquement des pilotes, mais vraiment des équipes. Et puis d'un point de vue purement commercial, la R1, elle tourne 24 heures, le moulin tourne 24 heures à faire de la piste, 24 heures de piste sans s'arrêter. Et elle pète pas un Villebrequin, rien du tout. Hein. Donc c'est assez impressionnant aussi d'un point de vue moulin. Bon, on va quand même signaler la belle 3e place de Kawa, hein, avec 2 puniers, donc qui a claqué le record de piste, je crois, en qualif. Oui, il a fait un beau temps, enfin un petit temps, grosse sensation. Un très beau chrono, et il nous a fait une de punier aussi, parce qu'il est tombé. Mais ça, j'allais dire, c'est le jeu aussi. Hein. Oui, Donc, c'est clair. Hein. Ce qui leur a coûté de pas se battre justement avec les 1 et 2. Après cette petite incartade au Mans, ça signale le retour en Europe du MotoGP. Donc c'est quelle course qui se profile? Et c'est Rérez, donc dans le fief espagnol. Ouais. Et on peut espérer qu'il fera beau. Je dis ça parce que même à Austin, alors on n'a pas eu de pluie, mais on a eu du froid, on a eu 20 degrés de température de piste d'un jour à l'autre, ce qui a, en FP3 posé pas mal de chutes.
D'ailleurs, Michelin avait interdit de prendre certains types de pneus, je crois les hards, pour ce jour-là, parce qu'ils savaient que moins 20 degrés sur la piste par rapport à la veille, c'est-à-dire que la veille il faisait 40 degrés sur le bitume, le lendemain il fait 20. Oups. Donc là il se passe des blagues sur l'adhérence, et je finis mon petit chapitre gomme. J'ai, à force d'entendre les gens parler des pneus arrière qui s'usent et tout ça, et notamment les Ducat qui sont obligés de miser beaucoup sur les pneus, arrière notamment pour les rendre aptes à tourner. Il se trouve que paradoxalement un hard, s'il est trop hard pour la piste, il se détruira beaucoup plus vite qu'un médium. Pourquoi cela? Parce qu'il cire, il patine à mort et donc il s'échauffe au-delà du raisonnable et là il commence à mourir. Donc en fait si tu mets un hard là où il faudrait pas, il va s'user plus vite qu'un médium. C'est contre-intuitif, mais les Ducats sont obligés de jongler à la demi-teinte de gomme près pour finir, quoi. Donc, c'est intéressant. C'était intéressant à Austin et ça le sera aussi à Jerez parce que c'est un circuit qui est assez c'est un peu comme la maison témoin, c'est le circuit témoin de l'Europe, à savoir il y a de tout. Il y a des petites lignes droites, donc ça plaira pas au Ducat parce que la ligne de droite la plus longue elle fait 600 mètres. Ah, c'est pas assez. À Austin, on était à 1,2 km, donc on a quand même la moitié 600 mètres. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-dessus, les gars? passer la seconde. Bah oui. Donc il n'y a pas moyen de se rattraper. Ils vont jamais mettre la sur 6. le bout droit, quoi. Donc, et outre ça, il y a tout type de virage. Il y a du 90 degrés, il y a de la parabolique, il y a de l'épingle, il y a du rapide. Donc c'est un peu, ça fait plaisir. Et ce circuit-là, donc Jerez, il est ouvert depuis 85 et il accueille le MotoGP sans discontinuer depuis 87. Et puis oui, c'est donc c'est Bazooka ou notre Toto le race bass qui disait à la fin de la course d'Austin, on va rentrer en Europe avec des petits circuits, à savoir 1 km de moins qu'Austin et des petites lignes droites. Enfin, c'est pas du karting mais presque. Là on est sur 4 km 4 au lieu de 5,5 pour les US. Donc c'est du petit circuit encore une fois. Et le palmarès plaide pour Rossi, parce que il a 7 victoires le garçon. Alors on pourra arguer qu'il a une grosse carrière, mais bon, Dovi a presque autant de Grands Prix que Rossi. Il n'en a pas 350, mais il en a 300 et quelques. Donc Rossi compte 7 victoires sur cette piste entre 2001 et 2016. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu un petit peu de disette ces dernières années, sauf que l'année dernière, au nez à la barbe des autres Espagnols, il la gagne. C'est sur ce circuit-là qui fait Paul et qui fait une Lorenzo, quoi. Voilà. L'année dernière, c'est ça. Voilà. Et bon, les gars, vous ne voyez pas du week-end, ciao. Ouais. À dimanche soir. Lorenzo en question a 3 victoires. Donc il y a 7 victoires pour lui, et après c'est 3 victoires pour Lorenzo et 2 pour Pedrosa. Et Marquez, qui a beau être le king des US, chez lui, en tout cas à Jerez, parce qu'il y a d'autres circuits espagnols, ne compte qu'une victoire, à savoir 2014. Après on verra comment se déroule le week-end, parce que les précédents Grands Prix, il peut se passer plein de choses. Vu la saison qu'on a, il va peut-être neiger à Jerez, on ne sait pas. Et donc il va falloir sortir des cross-climate. Michelin va peut-être faire des cross-climate avec des lamelles. Au cas où, maintenant il ne dure plus de rien. Tu vas en Espagne, rien à foutre, tu prends les pneus clous aussi. Les pneus clous usés comme dans le championnat de Norvège, là, avec les trous de 5 cm. Donc bon, je dis ça parce qu'en fait, je suis allé sur la page de présentation du circuit. Et l'équipe qui gère le circuit se targue d'avoir 3200 heures de soleil par an. Alors, je vais pas regarder combien il y en a ailleurs, mais ça doit être beaucoup. De toute façon, vu où ils sont situés, c'est quand même le circuit où il est censé faire beau. Mais bon, souvenons-nous du Qatar. Donc on est assez impatient. On est assez impatient en tant que Rossi fan de voir s'il peut faire quelque chose ou tout au moins faire son goupil. À savoir que Jerez, c'est le premier Grand Prix des 4 Grands Prix qui vont se situer en Espagne. À savoir que là, c'est le Grand Prix d'Espagne. Après, on va avoir le Grand Prix de Catalogne, le Grand Prix d'Aragon et le Grand Prix de Valence pour clôturer la saison. Et par ailleurs, normalement, il fait beau. Parce que les trucs comme Assen, la France... le Grand Prix de France, de toute façon, il pleut. Oui, on a un contrat avec la météo. C'est comme à la fête de Lima, c'est pareil. Ça permet aux petites équipes de se montrer historiquement. Et non, on verra bien, on croise les doigts quand même. Parce que... Moi, la flotte, je raffole pas parce que j'ai les chocottes. Je suis très fleur bleue. Moi, je vois des gens qui roulent à 200 sous la pluie, qui freinent au dernier moment. Je ne peux pas, moi. Je vois des gerbes d'eau. Je vois des mecs qui sont limite de guidonner. En Malaisie, une année, je crois qu'il y avait eu des tout droits au mais en Malaisie, cette année-là, c'était la catastrophe. C'était Venise, quoi. Ah oui, c'était Venise sur le circuit en bout de ligne droite. En plus, c'est le bon freinage. Je sais pas, le bon freinage de Gorée. Voilà. On a fait un beau petit tour aux États-Unis.
On espère qu'on aura pu apporter un éclairage, certes un peu profane, mais je dirais pied de bistrot compliante. Puis surtout, si vous avez des avis sur, C'est ce que sur j'allais dire. Ouais, nous, on le est Zarco friands Grossi, des et avis, ouais, des on prend. rebondissements, semi-polémiques. Ouais. Faut pas hésiter à Non. nous tweeter sur Oui. CQEP_pod sur Ouais. Twitter. Voilà, donc, eh bien, bonne continuation à vous. On se retrouve dans 15 jours pour le Grand Prix d'Espagne. Ciao, à plus. Salut Steph. Ciao, salut.